Mais d'abord, notre duel, faut-il organiser un concours d'entrée aux études pour les écoles de médecine? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Alors, ce ne sera pas tout à fait un duel, je vais déjà vous prévenir. On va en débattre avec Lucas Van Mol, c'est le président de la Fédération des étudiants francophones, la FEF. On aurait dû lui opposer Diana Nicoli, qui est députée pour le mouvement réformateur, mais elle nous a annoncé il y a quelques dizaines de minutes qu'elle préférait décliner notre invitation et que le moment n'était pas mûr pour un débat de ce type-là aujourd'hui. À la décharge de Diana Nicoli, qu'on va reconnaître que ce débat était prévu la semaine dernière, qu'on a dû le reporter parce que c'était prévu le jour où les hostilités ont débuté en Ukraine. Mais visiblement, il y a des choses qui sont en train de se négocier au sommet de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc c'est un petit peu compliqué pour les politiques de s'exprimer aujourd'hui. Je vais commencer donc avec vous, Lucas Van Mol. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à cette question. Un président de parti, Georges-Louis Boucher, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini, ont clairement dit il y a un peu plus d'une semaine qu'il fallait envisager d'instaurer un concours à l'entrée des études de médecine. La FEF est contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors pour deux raisons principales. La première, c'est la situation de pénurie que le pays connaît. Aller vers un concours et donc une limitation d'accès aux études, ça allait vers une limitation d'accès à la profession. Or, on a besoin de résoudre la pénurie. La deuxième raison, en fait, c'est que le concours, c'est un filtre social qui est encore plus fort que l'examen d'entrée, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de le réussir, il faut en plus se classer en ordre utile. Bon, chacun connaît la situation de l'enseignement obligatoire en communauté française, qui est parmi les plus inégalitaires de l'OCDE. Les personnes qui vont du coup être les meilleures, le mieux se classer dans ce concours, seront techniquement directement des élèves qui viennent plutôt d'un milieu favorisé. Et donc on va cultiver une espèce d'entre-soi. Ouais. Mais Lucas Van Mol, est-ce que c'est pas déjà comme ça un petit peu avec l'examen d'entrée et je rappelle, il y a quand même plus de 6000 candidats qui tentent de réussir cet examen d'entrée. Le taux de réussite, il est très faible, il est de moins de 9%, 8,9% je pense, le taux de réussite pour l'entrée en études de médecine. C'est le même phénomène un petit peu de reproduction des élites sociales que vous venez de décrire, qui se produit déjà, et un examen où on élimine 9 candidats sur 10, c'est presque déjà un concours. Ce serait quoi la différence ? Alors là-dessus, on peut s'entendre et on n'est pas plus pour l'examen que pour le concours. Et en effet, l'examen d'accès aux études de médecine, nous, on le dénonce depuis son instauration. C'est un espèce de concours déguisé. On sait que la pondération des questions peuvent changer, que même des questions peuvent être supprimées si elles rencontrent un trop fort succès, un trop fort taux de réussite. Maintenant, ici, avec le concours, on vient mettre une difficulté supplémentaire, puisque là, il faut en plus vraiment pouvoir se classer parmi les premiers, là où... Mais donc, ce que vous souhaiteriez à la FEF, pour être très clair, c'est qu'on puisse accéder librement aux études de médecine ? C'est ça l'idée ? Oui, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas confondre ce positionnement avec un positionnement contre la planification des soins de santé et de l'offre médicale. Nous, ce qu'on dit, c'est que chacun doit pouvoir y avoir accès et à la fin des études, on permet à chacun d'exercer, d'avoir son numéro INAMI, mais par contre, on instaure une planification où on dit, voilà, il faut autant de spécialistes, autant de médecins généraux, il en faut autant dans telle région. On va jusqu'à proposer la planification géographique, donc ça, c'est pas une difficulté. Ouais. Alors, pour qu'on éclaire quand même un petit peu le débat, si ce débat a lieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a justement une pénurie de médecins à certains endroits, mais aussi la volonté de bien garder sous contrôle nos dépenses de santé. Et on n'autorise les médecins à s'installer que s'ils ont un numéro INAMI. Et ces numéros INAMI, ils sont contingentés au niveau du fédéral. L'idée de ce concours, c'est de se dire, tiens, on va avoir X numéros INAMI pour les médecins côté francophone, ça veut dire qu'on a le nombre d'étudiants en médecine correspondant qu'on peut prendre. Et comme ça, on garantirait aux étudiants qui réussissent ce concours d'avoir un numéro INAMI à la sortie. Ça vous semble pas une bonne idée ? Alors, d'abord, j'aimerais revenir sur un élément que vous venez de mettre en avant, parce qu'il est important. C'est la question de la maîtrise des dépenses en soins de santé. Ça, c'est un argument qu'on ne peut pas laisser être avancé pour justifier le contingentement et la logique de quota, parce que le Bureau fédéral du plan lui-même
qui est voilà cet organe indépendant, le dit, l'offre médicale n'a pas d'influence sur les dépenses en soins de santé. Et c'est un argument qui est avancé, cette fameuse théorie de la demande induite par l'offre, et donc certains politiciens, certains décideurs, Mais là, certains Lucas même Van Mol, vous médecins. êtes au-delà de l'organisation des études, c'est-à-dire que vous reprochez le système d'organisation des soins de santé de manière générale. Ça fait quand même 25 ans que ce problème des numéros inami existe, et ça, vous n'allez pas faire plier le fédéral et la Flandre. La Flandre est tout à fait contente d'avoir un système de contingentement des numéros inami. La difficulté côté francophone, c'est qu'on a parfois plus d'étudiants qui veulent être spécialistes que généralistes, et c'est dans les généralistes qu'on a une pénurie. Oui, et donc il convient vraiment de revaloriser la médecine générale. Il convient que la médecine générale ne soit pas une espèce de filière sanction à la fin des études, et que les gens aient vraiment envie et un intérêt pour cette discipline qui est importante. On a besoin d'une première ligne renforcée. Je me souviens qu'on était sur ce plateau, on avait parlé de la vaccination à Bruxelles. Et une des raisons qui a freiné la vaccination à Bruxelles, c'est que 40% seulement de la population a un médecin généraliste. On ne peut pas accepter cette situation. Il faut vraiment renforcer cette première ligne qui permet aussi de ne pas engorger les urgences et qui permet, là, pour le coup, d'avoir justement une maîtrise des dépenses en soins de santé. Ouais. Mais quand même, l'idée, répondre à cette question-là, franchement, l'idée qu'on réussit un concours et après on est assuré d'avoir un numéro inami à la sortie, ça vous semble pas une bonne idée? Quand même, les Français fonctionnent comme ça. Mais il faut pouvoir que chacun ait un numéro inami, que chacun puisse exercer sans le conditionner à l'instauration d'un concours. Et vous parlez de la France, justement, la France a levé il y a un moment maintenant le numerus clausus pour l'accès à la profession de médecin. Par contre, il y a en effet un filtre à l'accès aux études, et le résultat, c'est qu'en fait, les étudiants français viennent simplement en Belgique. C'est aussi la preuve que le concours, la sélection, ça ne fonctionne pas. Et on n'a pas envie, en fait, que demain, les étudiants belges soient obligés d'aller étudier dans un autre pays. C'est une fuite avancée des cerveaux. Et là aussi, ça va affaiblir notre système de soins de santé. Il faut absolument éviter cette situation. Alors une dernière question, Lucas Van Mol, il y a une autre proposition qui a été formulée par les recteurs cette fois-ci, c'était de dire l'examen d'entrée, puisque pour l'instant c'est donc pas un concours, c'est un examen, on ne devrait pouvoir le présenter qu'une seule fois. Est-ce que vous acceptez ou pas cette proposition-là ? À nouveau, ça va vers le fait de réduire l'accès aux études supérieures et l'accès aux études de santé. Donc non, nous, on va pas s'inscrire dans cette proposition là non plus. Il faut vraiment pouvoir encourager toutes les vocations. On a besoin de médecins, on a besoin de renforcer une première ligne. Il faut éviter que les Belges aillent étudier à l'étranger et quittent le pays. Non, nous, tout ce qui ira vers une réduction de l'accès, on pourra pas soutenir. Je fais un petit peu de politique fiction. Imaginons que dans quelques jours, il y a un accord entre la Fédération Wallonie-Bruxelles d'un côté et le pouvoir fédéral, notamment le ministre de la Santé, Frank Van den Broek, de l'autre. Et qu'en échange de l'instauration d'un concours à l'entrée des études de médecine, les francophones décrochent plus de numéros inami et donc la garantie d'avoir plus de médecins à terme. La FEV va s'y opposer ? Ce sera une couleuvre qui sera très dure à avaler si les balises sont conditionnées à l'instauration d'un concours. Et elle sera d'autant plus dure à avaler si la seule garantie qu'on a, c'est quelques numéros supplémentaires. Il faut une vraie réflexion sur la planification de l'offre médicale, sur l'objectivation des besoins de la population. Il faut une réflexion sur la clé de répartition, sur la dette contractée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc les balises, pour que la couleuvre soit un peu moins difficiles à avaler, devront vraiment être très très importants. Ça veut dire que vous êtes capable de lancer une mobilisation contre l'instauration d'un concours ou ce sera difficile ? On se réserve le droit, en effet, de pouvoir faire débrayer les étudiants si on nous impose l'instauration d'un concours. Il y a vraiment un enjeu d'accessibilité aux études supérieures, et on a besoin de diversité partout, et le corps médical n'y fait pas exception. Toutes les pans de la population ont besoin de médecins qui connaissent leur réalité, qui ont vécu leur réalité et dans lesquels ils peuvent s'identifier. Si demain on se retrouve avec des médecins qui sont tous issus de la même caisse, ça va poser des difficultés aussi pour la qualité des soins de santé et du suivi des patients. Merci Lucas Van Mol. Je rappelle, vous êtes le président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Merci d'avoir participé à cette interview, parce qu'on ne peut pas parler de débat. Merci et bonne soirée.